Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'amour qui se nourrit de cadeaux restera toujours affamé. L'amour qui se nourrit de cadeaux restera toujours affamé. Un proverbe espagnol pour la méditation du jour ce vendredi 31 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Et bien entendu, merci à tous ceux qui sont à l'écoute actuellement pour vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Vous appelez les numéros 40 11 17 18 pour les femmes et le 50 52 52 73 pour les hommes. Parole aux citoyens, pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personnes, ni de règlement de compte politique sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. L'amour qui se nourrit de cadeaux restera toujours affamé. C'est un proverbe espagnol pour votre méditation du jour. Le premier intervenant est déjà en ligne. On va le prendre. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui. Monsieur Vierin-Ouimbo. Oui, c'est moi, affirmatif. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Fauquet Centre. D'accord. La préoccupation. Je demande à tous les chefs d'État de l'Afrique de s'unir pour faire sortir le franc africain pour arrêter nos frères immigrants. Il faut que la valeur de ce franc soit comme l'euro et dollar pour que nos frères restent dans le pays. Deuxième chose, je veux que le maire de la ville de Ouida, M. Christian Boucheoum, et le CA de Savi, de penser à reconstruire le commissariat de l'arrondissement de Savi. Les polices républicaines s'ouvrent dans ce commissariat. Il faut qu'ils pensent à reconstruire. Et troisième, pour terminer, je suis le ministre des Travaux publics, M. Donato, de faire tout possible pour réaliser une bonne voie à nous, la voie qui tend devant le marché de Kwame à Toribodito, ça a continué par dégrader. Merci bien, monsieur le journaliste, et très bon début de week-end à vous. Merci beaucoup à vous, et oui, Vierin-Ouimbo, qui vient donc à l'antenne, bien entendu, pour évoquer 3 préoccupations. Il parle, bien entendu, il demande la création d'un franc africain pour éviter donc le départ des jeunes vers les pays développés. Et oui, commissariat de service, c'est à réfectionner. Il a toujours chanté sur nos antennes. Et aussi la voie passée, Tori, c'est à construire. Et comme cela se doit, avec les règles qui s'imposent. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom. Bienvenue à l'audio. Et nous vous écoutons. Ok, ce matin, je vais amener mon sujet sur les autorités de ce pays. Je voulais vous dire, ils n'ont qu'à faire tout possible pour nous, les jeunes. Ça ne va pas. On a tas de projets dans la tête, mais on n'a pas où amener les projets. On souffre tellement, ça ne va pas du tout. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nous. C'est trop dur. Aujourd'hui, maintenant, pour trouver 500, c'est difficile. On a le travail, mais on ne trouve pas. C'est compliqué. Ils n'ont qu'à essayer de nous faire quelque chose. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord.
Merci beaucoup à vous. Bienvenue à Lodji. Vous êtes passé sur Radio Cotonou pour évoquer, bien entendu, votre préoccupation concernant les conditions de vie des jeunes. Oui, beaucoup de projets dans la tête, mais rien pour concrétiser tout ça. Et donc, pour trouver les ressources pour pouvoir vivre, c'est très compliqué. C'est ce que vous évoquez donc sur nos antennes. Merci à vous. Bienvenue à Lodji pour votre passage sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Parole aux citoyens. Et vous pouvez donc, bien entendu, nous appeler en utilisant les codes d'accès 40 11 17 18 50 52 52 73. Un gros chat dans la gorge, mais je vais y arriver quand même. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Merci de prendre part ici ce matin. Nous vous écoutons. D'accord. Je suis venue ce matin pour faire nous de rien auprès de nos autorités, surtout dans l'éducation nationale, parce qu'on voit que les hommes ont commencé déjà des pléthores d'enfants ont des diplômes avec le cours général. Pourquoi ne pas suivre l'enseignement général et puis on commence la technique vers le CI. Et puis on a le CPI technique et puis ça continue, il faut savoir faire quelque chose de ça. Parce que moi je vois que les jeunes sont en train de rire dans le pays. Alors que si tu sais faire quelque chose, ça pourra t'aider. Donc ils n'ont qu'à passer autrement l'éducation. Autant de Kérékoutou n'était pas mauvais. Il y avait les coopératives scolaires, on apprenait tout à l'école. Le sacrage, la vannerie, le tricotage, tout, je vous dis. Donc c'est pas mauvais, autant de l'école nouvelle. Donc il faut qu'on respecte l'éducation. Et ceci avec l'enseignement général et commencer directement avec l'enseignement technique. Moi je crois bien que ça pourra aider nos jeunes à s'en sortir. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont des diplômes et qui n'ont pas le job. Donc c'est fini. D'accord. J'ai compris votre préoccupation, Agathe Noati-Lanclonon, suspendre donc totalement l'enseignement secondaire, mais malheureusement on aura besoin d'historiens, on aura besoin de géographes, on aura besoin de philosophes, on aura toujours besoin de professeurs de français, donc on ne pourra pas donc supprimer définitivement, on peut essayer quand même d'ajuster. C'est juste un petit commentaire que j'apporte bien entendu à votre intervention. Auditeur, on est bonjour. Bonjour Honoré Naoum. Oui, à qui avons l'honneur? François Dorego m'appelle. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. Merci. Je vous appelle ce matin pour une seule préoccupation. Voyez-vous, les camions ou les petits véhicules transformés en restaurants mobiles qui sont le plus souvent positionnés non loin des écoles, non loin des établissements scolaires, je vous jure que ce sont de véritables nids de cafards. Je pèse mes mots, ce sont de véritables nids de cafards. Et là, je demande expressément au ministre de la Santé, notamment à la police sanitaire, de faire un tour et d'aller faire des inspections pour ces camionnettes ou ces véhicules transformés en restaurants mobiles positionnés proches des établissements scolaires. Ce que j'ai vu la dernière fois est abominable. Je m'en allais pour acheter mon sandwich et qu'est-ce que je vois? Des cafards qui se baladaient sur le trottoir et le comptoir. Et lorsque j'ai interpellé la dame, elle ne me calculait même pas. Son problème, c'est de me servir et de s'en débarrasser. Et je l'ai simplement excusé et je me suis retourné. Mais j'étais horrifié. S'il vous plaît, il faut que la police sanitaire fasse un tour pour aller voir ce qui se passe là. La vie de nos enfants est exposée. D'accord. Merci. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Voilà, donc une préoccupation pertinente, bien entendu. Oui, il faut donc qu'on puisse tenir ensemble les lieux de restauration propres. Voilà, donc des camions qui sont transformés, des fourgonnettes qui sont transformés en restaurants mobiles qu'on vient donc débarquer ou bien qu'on vient donc ériger à côté de nos écoles pour servir à manger à nos enfants, les sandwichs rapides, la restauration rapide et tout. Cet intervenant a constaté tout simplement que tout n'est pas propre.
parce qu'il y a beaucoup de cafards. Lui, il a constaté à un niveau donné, il appelle la police sanitaire au secours. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Nao. Oui. Isaïe Jossou. Et nous vous écoutons ce matin. D'accord, ce matin j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation va directement sur les agents du SONEB. Aujourd'hui, pour trouver l'eau potable chez nous à Papa, c'est difficile pour nous. C'est vraiment difficile pour nous. Et les factures que nous a amenées sur ce fin du mois là, c'est que c'est trop cher. C'est vraiment cher. Or qu'on ne trouve pas l'eau potable bien. Et jour au jour, pour la fin du mois, les factures de l'eau, les factures de SB, ça augmente jour au jour. Et on ne trouve pas l'eau potable comme ça. Donc si nos dirigeants de SONEB sont à l'écoute, ils n'ont qu'à venir réaliser ça pour nous. Pour que si on trouve l'eau avant que les factures là est chère, ça va nous faire beaucoup de problèmes. Mais on ne trouve pas l'eau, mais chaque fin du mois, le facture augmente. C'est pas bon. Deuxième préoccupation, le Benjamin Nao. On est en train de dénoncer que PCK quittant les bénis jusqu'à Carrefour, c'est difficile pour nous. Pour passer sur ça, c'est difficile pour nous. Si nous dirigeants de l'État central sont à l'écoute, ou bien c'est le maître qui va nous faire ça, il n'a qu'à venir faire ça pour nous. Sinon, c'est difficile pour nous pour passer sur la voie. Merci beaucoup, Honoré Benjamin Nao. Bon début de week-end. D'accord, merci beaucoup à vous aussi, Isaïe Jossou, pour votre passage ce matin, pour vos 2 préoccupations. Manque d'eau à Papa, mais les factures tombent quand même, et donc les populations n'arrivent pas à comprendre ce contraste. Et oui, bien entendu, la piste cyclable de Semin qui va jusqu'à, bien entendu, à Porto Novo. Donc, il y a une dégradation très poussée sur cette voie pour les motocyclistes. Et donc, la réparation est souhaitée et désirée par les populations et surtout les usagers de la route qui empruntent ce couloir de Cotonou pour Porto Novo. Voilà, merci de prendre part ici, souvent pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Quelqu'un est au bout du fil? Pas encore. Le standard reste ouvert, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir sur nos antennes et évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. C'est sur la 94.3, la voix des Cotonois. La radio municipale vous ouvre bien entendu ses antennes pour que vous puissiez donc réagir tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 9h30, bien entendu, pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Ghislain Bouaboua est de l'autre côté de la baie vitrée, bien entendu, pour donner la parole, qui appelle donc les numéros, les codes d'accès, vous les connaissez, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Merci à ceux qui sont déjà au bout du fil, parce qu'il échange déjà avec quelqu'un qu'on va recevoir dans un instant. Bonjour madame. Bonjour monsieur Daoum. Oui, votre nom? Kenom Pascal. D'accord, et nous écoutons madame Kenom. C'est par rapport à l'émission de monsieur René Beva. Oui. Le mardi, là, de 20h. Oui. Souvent, dans la journée, je fais ça, écouter encore, je ne trouve pas. Je vais demander quelqu'un là, je viens à 4h là. Vous parlez bien entendu de l'émission Carrefour Santé. Oui. Carrefour Santé, la rediffusion, c'est bien entendu. Donnez-moi juste quelques secondes et je vais vous répondre très très rapidement sur la question. Oui. Bon, en temps, il y a l'émission débat. Je ne sais pas si c'était les journalistes qui parlaient. L'émission, c'est le mardi dans la journée. Oui. Vous avez dit qu'il y a encore des organes qui font 30 000 francs pour les journalistes. Oui. Ça va vraiment. J'ai dit, dans ce pays encore, on va payer quelqu'un qui a fait bac plus 30 000. Vraiment, il faut que l'État regarde ça pour nous. Comment on va étudier et après bac, encore on va faire une université, on sera à moins de 100 000 au Bénin. Non, c'est pas bon. D'accord. C'est pour ça que moi, là, je ne dépose même pas les dossiers pour bien postuler quelque part. Comment tu vas étudier pendant des années? C'est à moins de 30 000, c'est à moins de 100 000 le mois. Il faut que le gouvernement pense à nous. C'est pour ça les jeunes comme ça quittent le pays, ils ne peuvent pas de voir, ils ne sont pas vraiment
conseiller. On va dire que le gouvernement, qui met ces choses-là dans l'eau. D'accord. D'accord. Je réponds à votre préoccupation concernant l'émission Carrefour Santé. C'est diffusé normalement les mardis de 20h à 21h. Vous pourrez donc suivre la rediffusion de cette émission. Oui, on l'a positionnée à l'aube le mercredi de 4h à 5h pour les lève-tôt. Pour les lève-tôt. Vous savez qu'on est suivi un peu partout dans le monde entier, donc ceux qui sont aux États-Unis, les Béninois de la diaspora également peuvent nous suivre, donc à 1h pareil. Donc la rediffusion c'est de 4h à 5h. Si on pouvait reprendre encore de la journée, c'est bon pour nous, non? D'accord. Eh bien, ça c'est la grille des programmes, c'est pas extensible. on essaie de gérer. Mais je note quand même votre préoccupation, d'accord? D'accord, merci. Excellente journée à vous, Madame Kenom Pascaline. Et on va prendre un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Apovi. Vraiment, merci et soyez bénis. Que la bénédiction descende sur vous comme la pluie. Amen. Et seulement que vous m'avez tellement gardé à l'antenne parce que celle qui vient de parler, il me semble que le truc qui coupe l'auditeur ne fonctionne pas. Non, je devais répondre à une préoccupation. C'est à cause de moi, c'est pas à cause d'elle, c'est moi. Okay. Elle avait demandé une information, je devais répondre. Ok, ce matin, je viens par rapport au proverbe, le proverbe que vous avez envoyé ce matin. Oui. L'amour qui est tellement nourri de cadeaux, finira par un jour ne plus être nourri, si je comprends bien. Oui. L'amour nourri de cadeaux sera toujours assoiffé. Voilà. C'est pour dire aux femmes que quand elles attendent toujours les cadeaux, à chaque fois il faut les faire du cadeau. Un jour quand l'homme n'aura pas les moyens de pouvoir faire ce cadeau-là, vous voyez ce que ça peut donner. Donc je demande à toutes les femmes de ne pas toujours attendre les cadeaux. Elles-mêmes peuvent aussi faire des cadeaux. Parce que nous constatons que la fête des mères, c'est seulement nous les hommes qui souhaitons cette fête-là aux femmes. Les femmes n'ont jamais pu souhaiter la fête des pères aux pères. C'est pas bien. Par rapport à ce proverbe-là, j'exhorte toutes les femmes de savoir garder, de ne même plus accepter trop les cadeaux parce que il peut y avoir un jour où l'homme n'aura plus de moyens. Vraiment, c'est ma préoccupation. Et comme vous connaissez toujours ma même préoccupation, c'est la voie de Révier et le bonheur de Révier qui est toujours ma première préoccupation. Donc le gouvernement et le maire de Calavi puissent penser à notre voie. Apparemment, il est en voyage, mais je pense que celui qui le suit doit être là. Donc il doit écouter ce que nous sommes en train de dire. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, Hugues Apovi. Oui, il insiste sur la pensée du jour, bien entendu, le proverbe espagnol qui parle de l'amour qui se nourrit de cadeaux restera toujours affamé. Voilà, donc il demande aux femmes de ne pas toujours espérer les cadeaux et de faire aussi un peu de cadeaux aux hommes. La voie de Révier et le lotissement de Révier, ce sont les préoccupations habituelles, bien entendu, de Hugues Apovi sur nos antennes. Il profite donc de l'occasion pour rappeler ça aux autorités à divers niveaux. Oui, à la sortie ou à la montée ou à la descente du pont de Révier, la dégradation est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin. Oui, monsieur Katagan, c'est ça? Oui, c'est monsieur Katadio. Katadio. Voilà, merci de nous rejoindre ce matin. Et ce matin chez vous? Oh, ça va, je rends grâce à Dieu. Ça va chez moi aussi. Ok. Bon, je vais aller rapidement à deux préoccupations. La première, c'est dire aux forces de l'ordre et au ministère du Commerce de tout faire pour sortir tous les produits et les boissons frégatées à cacher là. De tout faire pour tout saisir. Parce que j'ai vu quelque chose ce matin. À 6h, autour de 6h, j'ai pris par devant et comment on appelle ça, Témoin Jova à Calavi. J'ai vu une moto de 2 médiamans qui a cogné le trottoir à l'intérieur en sens inverse. Moi je quittais Calavi pour Cotonou et lui aussi quittait Cotonou pour Calavi, mais il est rentré dans le stade, il a cogné là, il est tombé là. Donc ce n'est pas bon. Ma seconde préoccupation... Ça veut dire qu'il n'était pas en lui-même? Il
pas envie. Je n'étais pas envie. La moto est craboussée. Je ne m'arrête pas pour voir ces choses-là. C'est ça. D'accord, je comprends. Ma seconde préoccupation, rapidement. Je ne cesserai jamais de demander au chef de l'État, très récemment à mon très cher papa Patrick Talon, de penser à la voie Pena, hôpital de zone. Parce que en cette période de Dieu que nous traversons, nos mamans souffrent. Nos mamans souffrent. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Katajo Zissou Maxime, bien entendu, qui est venu à l'antenne pour parler donc de l'interdiction et de commercialisation, de consommation des boissons alcoolisées en sachet. Il a même constaté un cas d'accident ce matin, donc il fait le lien avec la consommation de ces produits et donc qui a des conséquences sur la santé des citoyens béninois. Donc on va faire quelque chose, c'est de faire tout possible pour enlever donc ces produits sur le marché. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Nao. Ma mère Azando Cécile. Bien sûr que oui. C'est un plaisir de vous avoir encore ce matin. Plaisir partagé. Nous vous écoutons. Monsieur Nao, d'entrée de jeu, je dirais au président de la République, le président Patrick Talon, de garder toujours sa main tendue par rapport à la situation du Niger. Nous l'avions bien suivi hier à la télévision et j'ai dit de ne jamais se décourager. Un jour, ça ira. Ma deuxième préoccupation, rapidement, monsieur honoré Benjamin Nao, depuis des listes là, est-ce que vous avez jamais appris lors des naufrages là qu'il y a des Béninois dedans? C'est la toute première fois que j'apprends qu'il y a des Béninois dans le naufrage en Tunisie. Mais personne ne peut me dire la raison. Mais moi, je suis capable de vous le dire. C'est parce que le port n'est plus le port d'antan. C'est-à-dire, notre port prenait trop de désœuvrés. Quand le port marchait là, les activités au port marchaient là, vous n'allez jamais écouter que les Béninois sont découragés, sont allés prendre par la mer. C'est parce que le port ne marche pas aujourd'hui. Donc je demande à notre autorité de tout faire pour que le port marche. Et ainsi, vous n'allez plus voir de nos citoyens mourir bêtement dans la mer. Merci. Bon week-end à vous, monsieur honoré Benjamin Nao. Merci beaucoup à vous, ma mère Azando Cécile, qui demande donc au président de la République de garder la main tendue par rapport au dossier du Niger et aussi et d'ici à de naufragés avec des Béninois. C'est une première et il va falloir donc renforcer les activités au port de Cotonou pour éviter que les jeunes quittent le Bénin pour chercher l'Eldorado ailleurs. C'est ce que ma mère Azando Cécile nous dit. C'est parce que le port ne fonctionne pas bien que les jeunes décident donc d'aller se faire chercher ailleurs. Et c'est ce que lui trouve de dommage pour notre pays et surtout pour la jeunesse. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naom. Oui, votre nom? Yves Henry. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, ce matin, je passe par votre canal pour appeler les autorités de la mairie de Cotonou à pouvoir gérer le carniveau qui se trouve devant l'école sous les règles 2 à Papa dans le premier arrondissement. Il y a depuis plus d'un an, le carniveau, les pieds qui sèment ce carniveau est gâté, les trous sont là, les enfants vont à l'école là, c'est un danger pour tous ces enfants qui vont à l'école sous le règle 2. D'accord. Oui, c'est tout. Ce matin. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci de partager cette information avec nous. Yves Renvy, excellente journée à vous. Des collecteurs ouverts devant l'école sous les 2. Voilà, donc c'est ce que, bien entendu, notre invité, notre auditeur vient évoquer sur nos antennes et les autorités de la mairie sont invités. Le DST certainement va faire un tour de l'autre côté pour constater le fait. Donc les collecteurs ouverts devant l'école Sourou Léré 2. Voilà. Merci. Et bonjour à Tata de l'autre côté qui me fait la main. Merci de nous soutenir sur l'émission Parole aux citoyens. On va prendre quelqu'un d'autre? D'accord. Bonjour. Bonjour, Tori Benjamin Nao. Oui. Carlos Michel Aounou? Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Les licenciements abusifs, les diplômés sans emploi. On fait croire aux Béninois que l'Eldorado se trouve ailleurs. Et ils ont voulu prendre par la
Tunisie, les maires de la Tunisie, pour pouvoir atteindre leur objectif. Mais malheureusement pour eux, ils ont échoué. Le naufrage est là. De la mémoire des gens, on n'a jamais entendu que les Béninois risquaient leur vie. On apprenait pour les autres pays. Mais cette fois-ci, les Béninois sont dedans. Vraiment, ça fait mal. Cela voudra dire que sous la rupture, que rien ne va. Les autorités de mon pays doivent réfléchir sur cette question-là. Elles doivent réfléchir sur cette question-là, que plus rien ne va dans le pays. Il y a la crise économique qui vit partout. Vous avez écouté tout à l'heure Madame Azando Sessi, plus rien ne va au port. Ce n'est pas bien. Mais malheureusement, pour nos autorités, ils ne pensent qu'à leur proche, à leur propre intérêt. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et quand on en parle, on pense que vous êtes opposant. On pense que vous êtes dans l'opposition. Et c'est pourquoi vous dénoncez les choses. Si les proches du chef de l'État ne peuvent pas lui dire la vérité, ne peuvent pas le conseiller, c'est dommage. Et d'ailleurs, nous sommes déjà presque en fin du mandat du chef de l'État. Et il aura le temps de bien connaître ceux qui sont véritablement avec lui. Ça, je le dis, et je le dis plus haut. Ceux-là qui sont tout autour de lui, là, ils ne sont pas avec lui. Il doit le croire et changer de pays de pôle. Très bonne journée à chacun et à tous. Très bonne journée à vous aussi, Carlos Michel Aounou. Nous poursuivons avec le dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naomo. Gaotore Kaye. Tout à fait. Vous allez bien? Je vais super bien. Merci bien. Ma première préoccupation, Monsieur Benjamin Honoré Naomo, si nous dénonçons des choses, si les autorités réagissent, on a le droit de venir vous dire ça. Nous avions dénoncé impraticable, je dis bien, impraticable des voies dans la commune de Semepodi. Le maire de la commune de Semepodi, Jonas Benameto, 16 ans, a écouté le cri de cœur de la population, j'allais dire. Nous lui disons merci. La voix de Kefa, qui est catholique vers Grégory, le maire de la commune de Semepodi, en train de faire cette voix-là avec son achat. C'est des choses à féliciter, monsieur Honoré Benjamin Naomu. Nous félicitons le maire, Jonas Benameto, pour cette initiative. Et ce n'est pas encore fini. Je demande au maire, Jonas Benameto, de venir à l'arrondissement d'Aglangada pour constater des caniveaux à ciel ouvert dans l'arrondissement d'Aglangada. Deuxième préoccupation, chef d'arrondissement des Pères, Janvier Meton Epon, avec le commissaire de police, M. Adanou Jean-Marie, a fait une grande sensibilisation avec la population de l'arrondissement. Vraiment, toute la population de l'arrondissement des Pères en train de féliciter le CA Janvier Meton Epon et le commissaire. Et pour finir, Chris, je vous remercie, à la prochaine. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gaotore Kaye. Il a compris le message. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite donc une excellente journée et surtout un bon week-end. Et on se retrouvera lundi avec le même plaisir.